Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler loi d'attraction. Je vais vous expliquer en détail, de manière la plus claire possible, comment fonctionne cette fameuse loi d'attraction. On a vu dans la vidéo précédente comment l'activer, tout simplement. Donc si vous avez déjà commencé sans comprendre comment ça fonctionne, c'est très bien. Ça fonctionne également, même si on ne comprend pas. Mais là, du coup, on va plutôt être sur une vidéo théorique où on va voir en fait comment ça fonctionne, cette loi universelle. Si vous n'avez pas encore téléchargé votre soin énergétique offert, je vous invite à le faire. Il va vous aider à apaiser stress et anxiété. C'est un cadeau que je vous offre. Donc n'hésitez pas à en profiter. Il est en lien en barre de description. Et bien sûr, si vous n'êtes pas encore abonné, eh bien qu'attendez-vous? Je vous attends. Si les vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche des notifs pour recevoir bien toutes les nouvelles vidéos. Et puis n'hésitez pas à commenter si vous avez des trucs à dire, moi je prends. Voilà. Alors, tout d'abord, la loi d'attraction, qu'est-ce que c'est? C'est une loi universelle au même titre que la loi de gravité. Newton qui disait, voilà, j'ai découvert la gravité puisqu'une pomme m'est tombée sur la tête, effectivement, c'est plus lourd, donc voilà. Je suis pas spécialiste de la loi de gravité, mais grosso modo, on sait que si on tient sur cette terre, c'est parce qu'on est plus lourd, parce qu'il y a une attraction de la terre, et donc du coup, on a les deux pieds au sol et on n'est pas complètement perché ou en train de faire des pirouettes comme dans la pesanteur. Donc cette loi d'attraction est universelle, elle fonctionne pour tout le monde, qu'on le veuille ou non, qu'on y croit ou non d'ailleurs, et elle est vibratoire. Et ça c'est important. Si vous n'avez pas encore vu la vidéo de la semaine dernière, je vous invite à aller la voir, je vous mets le lien là-haut, parce qu'elle va vous aider à comprendre du coup cette notion de vibration. Les vibrations, on l'a vu la semaine dernière, du coup, sont créées par nos pensées et nos émotions. Après, en énergétique, on parle du taux vibratoire, donc plus vos pensées et vos émotions sont basses, plus votre taux vibratoire est bas et donc lourd. Vous allez donc avoir du mal à avoir des émotions positives dans ce cas-là. Et si votre taux vibratoire est assez haut, eh bien vous allez avoir plus facilement des pensées positives, donc des émotions positives, et vous allez envoyer des choses beaucoup plus positives pour recevoir des choses positives également. Donc ça, nous l'avons vu la semaine dernière. Alors, ce qui est important de comprendre, c'est qu'une fois que vous avez envoyé votre intention comme ça dans l'univers, donc que vous voulez travailler avec la loi d'attraction, si vous, effectivement, vous n'y avez pas mis d'attente, comme on l'a expliqué la semaine dernière, s'il n'y a pas d'attente, donc vous ne bloquez pas cette énergie, eh bien, les choses vont vous revenir. Mais la loi d'attraction, elle fonctionne dans le positif et dans le négatif. Donc quand vous envoyez des intentions positives, souvent c'est conscient, on se dit voilà, je veux travailler avec la loi d'attraction, donc consciemment j'envoie des pensées et des émotions positives. Mais inconsciemment, quand vous critiquez quelqu'un qui passe dans la rue sur son style ou sur sa manière de parler ou sur sa manière de faire, ou parce que tout simplement vous l'aimez pas et vous avez le droit, ou quand vous ruminez des choses de je vais jamais y arriver, la vie est trop dure, de toute façon il faut travailler dur pour réussir, etc., etc., vous envoyez ça dans l'univers, mais vous n'avez pas d'attente par rapport à ça. Vous ne vous en rendez pas compte. Et donc là, vous envoyez cette émotion et cette pensée sur cette fameuse autoroute de l'univers qui va vous revenir, mais ce que je ne vous ai pas dit la semaine dernière, c'est que ce que vous envoyez dans l'univers vous revient au triple. Et pour ça, je vous conseille vivement de faire le protocole donc 18 du livre Trouver sa place, donc de Natacha Calestrémé, car il est très parlant. Donc tout simplement, vous mettez votre main comme ça, mettez votre main comme ça, et donc ce doigt-là, ce doigt-là, pardon,
Donc ce doigt-là, c'est ce que j'envoie. Hop là, vous voyez bien comme ça. Ouais. Ça, c'est ce que j'envoie dans l'univers, donc mes intentions, donc pensée plus émotion. L'univers l'amplifie et ça me revient 3 fois. 1, 2, 3. Voilà. Donc le positif que vous envoyez est amplifié par l'univers pour vous revenir 3 fois. Le négatif que vous envoyez est amplifié par l'univers pour vous revenir 3 fois également. Ça, c'est très important à comprendre. C'est pour ça que même si vous faites tout bien, que vous envoyez des intentions sans attendre, dans la foi et tout ça, ça ne va pas forcément fonctionner tout de suite. Parce qu'en fait, vous êtes encore dans l'espace-temps qui fait que vous recevez les trucs pourris que vous avez envoyés avant de faire ce travail. Voilà, tout nous revient 3 fois et c'est donc important de comprendre que si vous travaillez sur vous actuellement, que vous faites tout bien, qu'il n'y a pas d'attente dans vos intentions et que vous recevez encore des trucs pourris, c'est tout simplement que vous êtes en train de purger tout ce que vous avez envoyé avant, vu que ça vous revient 3 fois. Voilà. Et quand on comprend ça, ça aide justement à être beaucoup plus patient, à comprendre que chaque chose a son temps, l'univers sait ce qui est bon pour nous, et chaque chose se fait au meilleur moment pour nous. Ça aide à lâcher prise en fait sur cette notion de temporalité. Voilà. Alors, ça, ok, la loi d'attraction, c'est bien, ça fonctionne comme ça. Donc j'ai compris, j'envoie pensée, émotion, ça me revient, et ça me revient 3 fois. Donc si j'envoie du positif, c'est bien. Pour accentuer la loi d'attraction et vraiment travailler avec tous les jours, eh bien vous avez des outils, donc ce qu'on appelle les affirmations positives. Ça va vous aider à hacker vos pensées au fur et à mesure, parce qu'on est câblé naturellement sur des pensées négatives. L'être humain adore se concentrer sur le négatif. C'est fou, mais c'est comme ça. Regardez, les informations par exemple, même si je vous conseille absolument pas de regarder les informations, et c'est pour ça d'ailleurs que je vous le conseille, tout est concentré sur le négatif. Et regardez les taux d'audience. Il y a un accident sur la route, qu'est-ce que les gens font? Ils sont tous en train de regarder s'il n'y a pas un mort. C'est horrible. Mais l'être humain adore ces trucs-là. Les séries qui fonctionnent le mieux sont les séries violentes, où il y a des morts, du sang. Mais voilà, l'être humain adore fonctionner sur tout ce qui est négatif et jouer du coup à la victime aussi. Donc pour hacker ces pensées négatives qui sont naturellement là, et c'est bien aussi d'avoir parfois des pensées négatives parce que ça permet de purger, on ne va pas non plus leur jeter la pierre, mais elles prennent trop de place de manière générale dans nos sociétés et dans nos vies respectives. Donc on va hacker ce côté-là par des affirmations positives qu'on écoute le matin au réveil ou le soir avant de nous endormir, ou même en nous endormant, c'est encore plus efficace, parce que ça va parler directement à notre subconscient. Même si vous ne comprenez pas ce qui est dit ou lu, ça fonctionne pareil, ce sont des messages subliminaux. Ça parle, c'est l'autoroute du subconscient qui va lui-même vous renvoyer des trucs pour que vous puissiez travailler avec l'autoroute de la loi d'attraction par la suite. Donc affirmation positive, très bon outil pour la loi d'attraction. Et visualisation également, pour toutes les personnes notamment qui ont une mémoire visuelle, c'est très intéressant. Et ça permet la visualisation, c'est pareil, il ne suffit pas de regarder vos images ou vos tableaux ou d'imaginer ce que vous voulez, il faut le ressentir. C'est comme les affirmations positives, il ne suffit pas de réciter des trucs. Si vous les récitez consciemment, parce que quand c'est des messages subliminaux c'est différent, mais si vous les récitez consciemment ou si vous écoutez des affirmations positives consciemment, il faut les ressentir. On n'oublie pas la puissance des émotions. La pensée et l'émotion créent ma réalité sur l'autoroute de l'univers. Donc, du coup, voilà, là, on arrive vraiment à quelque chose qui va nous permettre réellement de débloquer des choses et d'avancer. Sauf que parfois, ça ne fonctionne encore pas. Et on se dit, bah mince, j'ai tout fait comme il fallait. Et pourquoi la loi d'attraction ne fonctionne pas? Et souvent, c'est à ce moment-là
où on commence à avoir notre entourage qui sait qu'on travaille sur nous en développement personnel et qui nous dit bah alors pourquoi ça fonctionne pas, pourquoi mais c'est nul ton truc, de toute façon c'est des conneries, c'est une secte, nanani nanana, hein. Tout cet entourage un peu négatif là qui nous renvoie en fait nos peurs tout simplement. Donc souvent c'est à ce moment-là, là, quand on a tout bien fait et qu'on commence à entendre ça autour de nous, ah là ça peut être un signe qu'il y a un blocage. Et là on va parler d'énergétique, hein. Je vous avais dit le développement personnel c'est bien mais il a ses limites. On va parler de blocage karmique et transgénérationnel. Donc là c'est un sujet à part entière, mais sachez qu'en énergétique, on a des bagages qu'on est venu résoudre dans cette incarnation terrestre qui sont en lien. En fait, on se traîne des choses positives et négatives, hein, pareil, de nos ancêtres, ou pour celles et ceux qui adhèrent à cette idée, ou de nos vies antérieures. D'accord ? Donc là, ça peut être le bon moment de se dire, ok, donc en fait, là, je comprends que je travaille très bien avec la loi d'attraction, je fais tout ce qu'il faut, mais ce n'est plus de ma propre volonté, il ne s'agit plus de ma volonté, et je déculpabilise par rapport à ça aussi. Hein. Ce n'est pas de ma propre volonté, de mon propre fait, si ça ne fonctionne pas, c'est qu'il y a un nettoyage karmique, transgénérationnel à faire, et donc il est temps de se pencher sur le domaine de l'énergétique. Parce qu'effectivement, en fait, tous ces fardeaux, ce qu'on appelle des fardeaux ou des poids en fait qui viennent de vos ancêtres ou de vos vies antérieures, sont engrammés dans vos corps énergétiques, tout simplement, dans vos mémoires cellulaires, et il faut les nettoyer. Donc on les nettoie par des soins énergétiques, des soins spécifiques en fonction de ce que vous avez. Ça peut être tout simplement également de faire des exercices dans le domaine de l'énergétique ou des protocoles. Et moi, c'est ce que je vous recommande parce que pour l'avoir fait moi-même, l'avoir conseillé à de nombreuses personnes, les résultats sont époustouflants. Donc moi, ce que je vous invite à faire, c'est de vous procurer, et là, c'est vraiment... c'est parce que vraiment, c'est une grande aide. Le livre de Natacha Calestrémé qui s'appelle Trouver ma place. Je vous mets pareil le lien en barre de description et je vais vous seriner avec ce livre parce que je le trouve vraiment génial et c'est sincère. Hein. Et faites les protocoles de recouvrement d'âme et de nettoyage nécessaires avec les personnes dont vous pensez vous traîner les boulets. C'est facile à faire, c'est rapide, c'est assez simple à mettre en place. Ça vaut vraiment le coup de le faire au moins une fois dans sa vie, quoi. Au moins. Parce que pour moi, c'est vraiment un livre qu'on garde et qu'on refait à chaque fois qu'on est face à des blocages. Je vais également vous proposer quelques exercices énergétiques sur la chaîne pour travailler sur ces blocages, notamment pour toutes les personnes qui ont du mal à passer à autre chose suite à une séparation, ou les personnes divorcées, qui, vous savez que vous êtes divorcé ou vous êtes séparé, mais vous avez toujours cette pensée de l'autre, ça a beau faire des années, parfois ça revient quand même en tête. Donc je vous proposerai des exercices sur la chaîne, toujours en lien avec cette série de vidéos pour vous aider à progresser. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, eh bien, je vous invite à liker et à vous abonner. Pourquoi pas la partager également pour toutes les personnes que vous connaissez qui seraient dans le développement personnel mais qui auraient du mal à avancer. Et moi, je vous dis à très vite, à la semaine prochaine pour la prochaine vidéo.